Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Avenir du Congo TV. Restez avec nous pour ne rien manquer de l'actualité locale et internationale. Le 20 février 2026, le président de la République, son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, a procédé au lancement officiel du campus scolaire Terre d'école Christophe de Margerie, visant à mettre à la disposition des étudiants des infrastructures modernes et adaptées afin d'améliorer les conditions d'apprentissage et de renforcer la qualité de l'enseignement. La Nation a rendu le vendredi 20 février 2026 un dernier hommage à Émilie Manima, ancienne ministre des Affaires sociales, au cours d'une cérémonie organisée au Palais des Congrès de Brazzaville, en présence du président de la République Denis Sassou Nguesso, venu saluer la mémoire d'une servante dévouée de l'État et de témoigner de la reconnaissance de la Nation pour son engagement au service du pays. La Cour constitutionnelle présidé par Auguste Iloki, a validé le 20 février à Brazzaville les 7 candidatures à l'élection présidentielle des 12 et 15 mars prochains, confirmant les dossiers remplissaient les conditions constitutionnelles et ouvrant officiellement la voie à la campagne électorale. Le député de la circonscription électorale unique d'Ongoni, dans le département de l'Ankeni Alima, Yves Fortuné Mondelengolo et Orosia, a effectué le 19 février une visite de terrain sur le chantier d'aménagement du tronçon routier Inkwele-Ongoni-Lesanga. À l'issue de cette inspection, l'élu s'est dit satisfait de l'évolution des travaux. Dans le cadre de la promotion d'un cadre éducatif sain, sûr et respectueux, l'association Zéro Violence au milieu scolaire et universitaire, dirigée par Joséline Massoura Moumossi, a lancé le 18 février au lycée Dom Elder Camara de Brazzaville une campagne de sensibilisation contre les violences au milieu scolaire et universitaire pour l'année académique 2025-2026. Il s'est tenu ce jeudi 19 février 2026 à Brazzaville la 10e édition du Festival national d'épellation des mots français, événement majeur du calendrier scolaire et culturel qui consiste à détecter les talents au milieu scolaire en République du Congo. Suivez ce reportage de Grace Guenol et Londa Osima. Ce jeudi 19 février 2026, la capitale de Brazzaville a vibré au rythme des lettres et des mots lors de la grande finale de la 10e édition du Festival national d'épellation des mots français, FENEMOF. Un événement majeur du calendrier scolaire et culturel, ce concours rassemble chaque année les meilleurs élèves venus des écoles primaires, collèges et lycées du pays pour une compétition d'épellation et d'articulation des mots. Un exercice exigeant qui valorise la maîtrise linguistique, la concentration et l'expression orale. Bien, déjà aux responsables d'établissement, je leur demande d'appliquer davantage la formation des enfants, parce que tel que nous avons vu, vraiment, je dis haut et fort qu'au Congo, on a des talentueux qui sont là, vraiment, qui ont la langue française dans leur bouche, dans leur poche, vraiment. Donc, je vais demander aux parents de pouvoir soutenir nos enfants, de les envoyer à l'école, parce que si c'était pas l'école, ils n'allaient pas épeler ces mots, parce qu'il y a eu des mots difficiles que les enfants ont épelés ce matin-là. Mais ils ont quand même été à hauteur de tous ces mots. Vraiment, je tiens à dire aux responsables de l'école de pouvoir faire leur travail comme il se doit. Et il ne faudrait pas qu'on mette en péril ces enfants-là qui sont l'avenir du Congo demain. À l'international.
Au Mozambique, les autorités sanitaires font face à une recrudescence du choléra avec une hausse de 15% des cas en une semaine et plus de 5200 infections enregistrées depuis octobre 2025. Les provinces de Zambézie, Manica, Tete, Nampula et Cabo Delgado restent les plus touchés malgré la vaccination de 1,7 million de personnes dans un contexte marqué par le manque d'eau potable, la faiblesse des infrastructures sanitaires et la catastrophe climatique récurrente. Le 19 février, le président russe Vladimir Poutine a reçu au Kremlin de Moscou le président malgache de transition Mikhail Randrianirina en visite officielle en Russie. Les échanges, qui ont duré près de 2h30, ont porté sur la coopération bilatérale et plusieurs questions internationales en présence de hauts responsables russes, témoignant l'importance accordée à cette rencontre. Au sport, ce jeudi 19 février 2026, la nouvelle instance fédérale relance le taekwondo à Pointe-Noire avec une reprise collective visant à sortir la discipline de sa torpeur et renforcer la cohésion entre les athlètes après une période d'inactivité. Pour cette édition 2026 des Jeux d'hiver de l'Afrique marque les esprits avec une participation en os. 8 nations du continent ont envoyé les représentants sur les pistes italiennes. Le Bénin, le Nigeria, la Guinée-Bissau, le Kenya, l'Afrique du Sud, l'Érythrée, Madagascar et le Maroc, une présence symbolique forte pour les pays davantage associés au climat tropical qu'au sport de neige. Publié aux éditions Les Monguets, l'ouvrage témoigné pour édifier de l'écrivain Émile Ngakama a été officiellement présenté le 19 février à Brazzaville en présence de son auteur. Long de 85 pages, le livre revit sur les enjeux et les enseignements et la portée historique des rencontres citoyennes initiées par le président Denis Sassou Nguesso dans plusieurs départements du pays entre 2009 et 2025. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme.